Notre enthousiasme, c'est de vous savoir fidèle au programme de Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. L'insécurité grandissante dans les territoires de Béni a des sérieuses implications sur la sécurité alimentaire des habitants. À l'hôpital général de référence Toïcha, chef-lieu du territoire, des femmes allaitantes présentent des signes de malnutrition, ce qui logiquement n'épargne pas leurs nourrissons. Une des responsables de cet hôpital que vous allez suivre appelle à l'aide. Les différentes communautés du Nord Kivu qui vivent à Kinshasa ont reçu le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima. Leur échange a porté sur la situation sécuritaire de la province, encore sous état de siège, mais depuis mai 2021. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. D'abord, cette information religieuse. Le mouvement d'action catholique MAC, l'Union des jeunes catholiques UJC et le groupe d'approfondissement spirituel Grâce constituent le poumon du Conseil de l'apostolat de laïcs et catholiques du Congo. C'est ce qu'a déclaré l'animateur de la zone Est du CALCC, Tanguy Congo, lors d'une rencontre ce jeudi avec les responsables de ces différentes structures au sein de l'église en diocèse de Butembo-Beni. Roland Kakimo nous a fait le point. À cette deuxième journée de sa mission en diocèse de Butembo-Beni, Tanguy Congo du CALCC était en face des représentants de l'UJC, du MAC et du Grâce. C'est ici au CDPSL que cette rencontre a eu lieu. Dans son adresse, l'animateur du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo a fait savoir que ces différents groupes constituent le poumon de sa structure. Le CALCC n'est pas un groupe où les individus sont membres. C'est une plateforme qui regorge les associations que vous avez citées. Et à ce sens-là, il y a ces liens d'appartenance entre les groupes et mouvements et le CALCC. Sans ces groupes, le CALCC n'existe pas. Donc le CALCC assoit son existence sur les groupes et mouvements. Et à mon passage ici, cette rencontre doit être considérée comme une des plus importantes rencontres. Pourquoi? Puisque je m'adresse à ceux qui feront la vie du CALCC ici les années qui viennent. L'archange Kananga Yves Célestin, membre du mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle, a pris part à cette rencontre. Il souhaite que le CALCC s'imprègne de l'existence de tous les mouvements et les aide à canaliser leurs inspirations. Nous suggérons à ce que les conseils diocésains puissent voir dans quelle mesure constituer le dossier qui pourra répertorier le mouvement d'action catholique et le groupe d'approfondissement spirituel qui encadre les fidèles laïcs en diocèse de Butembo-Beni au niveau national pour que nous puissions figurer sur le répertoire national, parce que jusque-là, il n'y a que les anciens mouvements qui y figurent, notamment le scoutisme catholique, le Kiro, Saveri, mais tous les autres mouvements, pourtant en vigueur aujourd'hui au sein du diocèse de Butembo-Beni, n'y figurent pas. Cette série de rencontres se clôturera le samedi 12 février avec les élites universitaires catholiques, laquelle aura lieu à l'ITAV. Nous allons vous parler dans les titres de cette édition. Les femmes enceintes, celles allaitantes et les enfants sont des plus appelées victimes de la malnutrition en commune rurale d'Oïcha, territoire de Béni. Une situation amplifiée par l'insécurité qui sévit dans cette région. Ces femmes qui se trouvent parfois dans la difficulté de subvenir à leurs besoins primaires demandent la restauration de la paix dans cette rentrée. C'est un reportage de Denise Kialoahi, journaliste indépendante qui revient de cette zone. Ce reportage qui est rendu par Eugénie Moussivira. Ces femmes sont internées ici à l'hôpital général des références d'Oïcha. Nombreuses sont allaitantes mais des malnutries. Conséquence, les enfants manquent de lait maternel. D'autres ont perdu leurs enfants faute de nourriture. C'est le cas de Kaki Mouajane qui a perdu son nouveau-né quelques heures après sa naissance par manque de lait maternel.
hali ya kukimbizi tushakakia kwa walokataka maisha ya kukatala Njo ile sao maziba ilikuwa na shuka bia kitu gani njo ilifikia mtoto? kufikia mtoto njala njala ndio ile mzungu alikuwa kukosa maziwa. Sawa. Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na mwezi kama mwezi nilimzala kalede mwezi wa 11. Dans cette même structure de santé, Voumi Foura garde cette femme qui a donné naissance à son enfant depuis 2 semaines. Elle la laisse difficilement son enfant car elle-même est mal nourrie. D'après cette garde malade, cette situation est due à l'insécurité qui ne permet plus aux habitants de se rendre dans leurs champs d'où proviennent les aliments. Si tulitoka kama teke tumekia fika mama wazee vita na kutosa kule nikia tufikisa hapa tuko pale kwa masomo neve ya kukulishiwa aviko ona na hali ile magonjwa yanatokana zuko tokula maisha haiko bie tuko nalala mubaridi uone sasa tunataka tu amani. Kavira Mwanga Wivine, responsable de médecine interne femmes et enfants, appelle les humanitaires et les personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Elle demande aux autorités de restaurer la paix et la sécurité dans la zone. Watu wanateseka. Ni wamama wenye mimba na wenye hawana mimba wote wanateseka. Tuende kwanza kwa mama wa mimba. Tulikuwa na zoea kuishi maisha yetu ya kujitawala kwa mashamba, tukafuga, tukalima chakula aina yote. Lakini sasa tunatoka kwa mashamba, sio wote tumekia kala fasi moja mwingine, fasi kwenye mtu hata pata hata kitu cha kukula. Na kweli mama iko na beba mimba, juu hakuna kazi nyingine yenye watu biko na fanya. Mama biko na kimbia tu cheza na wanaume kunyumba, ni mimba iko naingia kila wakati. Biko na zala watoto, mama anakia zala hana kitu kabisa kia maana kenye alikula kile napashwa garantie mtoto kusudi akomale mzuri. Mtoto anakianzaliwa kwanja anaanguka mara moja malisho mabaya juu mama hakukuwa na ndio. Suite à l'insécurité dans le nord Kivu et Ituri, les femmes sont exposées à la malnutrition, ce qui a aussi une implication sur l'allaitement maternel. Les autorités doivent s'impliquer dans la restauration de la sécurité au Nord Kivu pour permettre aux agriculteurs de vaquer à leurs occupations. Et Doxy Nziava, qui est membre du conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC à Misson, à Butembo, croit que l'économie de la province est à recul car il n'y a presque plus de production agricole importante. Faute de sécurité, elle regrette que les zones les plus touchées par cette insécurité soient celles à vocation agricole où un bon nombre de femmes vivent de l'agriculture. Eugénie Moussivirois l'a interrogé. Suivez. À Goma, nous femmes avons constaté qu'apparemment, nous ne connaissions pas jusque-là le vrai sens de l'état de siège, car nous pensions que pendant la période d'état de siège, il n'y aura plus de sécurité. Nous nous questionnons à présent si l'insécurité a cessé ou pas. Je pense que les femmes de Butembo peuvent évaluer la période de l'état de siège. Je pense qu'également les femmes de Butembo peuvent évaluer la période de l'état de siège. Toutefois, en province du Nord Kivu, l'insécurité est encore grandissante et celle-ci empêche plusieurs femmes agricultrices à accéder librement à leurs champs. Pourtant, c'est à travers l'agriculture que nous trouvons à manger. Et l'agriculture ne se déroule pas en ville, mais essentiellement dans les villages. Malheureusement, c'est là où l'insécurité gagne terrain. Cette situation est déplorable. Avec cette allure, la population est exposée à la famine. Vous savez que même le président, le ministre et tout le monde en preuve.
Nous vivons parce que nous mangeons. Sinon, on va mourir. Voilà pourquoi nous appelons les autorités de l'état de siège à s'impliquer pour la sécurisation de notre province. Certaines gens meurent, d'autres abandonnent leurs champs, d'autres encore leurs maisons. Vu cette situation, de quelle manière allons-nous vivre? Dès que la sécurité sera restaurée dans notre province du Nord Kivu, celle-ci redeviendra le grenier de l'agriculture comme auparavant. Et là, nous allons commencer encore à livrer nos aliments, nos productions dans d'autres pays. Lorsque la sécurité sera restaurée, tout redeviendra à la normale. Et c'est mon plus grand souhait. Ile sécurité kakuwa turudie kwa mashamba tulime na vitu viendelee. Restons toujours dans la page sécuritaire. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est en séjour de travail à Kinshasa. À l'occasion, il a été reçu par l'intercommunautaire de la province du Nord Kivu. C'était pour lui le moment de faire part à la communauté du Nord Kivu vivante à Kinshasa de la situation qui prévaut à province. Le lieutenant général Constantin Makomba a demandé à cette assistance de soutenir et d'accompagner les autorités dans le processus de rétablissement de la paix sur l'étendue de sa province. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse de FRDC. C'est dans une ambiance de convivialité que l'intercommunautaire de la province du Nord Kivu, une structure œuvrant à Kinshasa conduite par son président, l'honorable Jérôme Paluku, a échangé mardi 9 février 2022 avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Konga Constant, en séjour dans la capitale congolaise. Le cercle Elaïs, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à cette rencontre. Selon le président de cette structure, ils sont venus s'enquérir de la situation sécuritaire, administrative et sociale de la province du Nord Kivu sous état de siège auprès du lieutenant général Ndima Konga Constant, mais également savoir comment ils peuvent participer en tant que natifs de la région au retour de la paix. Pendant plus de 2 heures, le numéro 1 de la province du Nord Kivu a dressé devant les membres de l'intercommunautaire représentés ici par les communautés de Beni, Lubero, Butembo, Walikale et Rutshuru, la situation sécuritaire marquée par plusieurs exploits des FARDC, la situation administrative de la province ainsi que la situation sociale. Au terme de cette rencontre, le lieutenant général Ndima Konga Constant est revenu sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Il a également appelé ces notables du Nord Kivu à l'accompagner dans sa mission lui confiée par les commandants suprêmes, celle de pacifier cette partie du territoire. J'étais très heureux de la demande de la communauté habitant Kinshasa. En nous retrouvant ici, nous sommes partagés sur deux aspects, c'est-à-dire l'aspect sécurité de la province du Nord Kivu, c'est qu'ils un peu plus, s'ils ont quitté les provinces où ils habitent, travaillent ici et ils reçoivent de partout les informations et peut-être de leur gouverneur des provinces, ils peuvent avoir suffisamment des informations sur la situation de sécurité de la province. Et aussi, ils veulent aussi connaître comment ça se passe, les activités au niveau de l'administration de la province. Ils doivent continuer à nous appuyer, à nous soutenir, pour nous donner aussi cette force de nos ancêtres, pour qu'ensemble, nous venons à bout de cet ennemi. Justice. Après plusieurs reports, la Cour internationale de justice vient de déterminer que l'Ouganda doit une somme de 325 millions de dollars en titre de dommages au lieu de 11 milliards demandés par la RDC au départ. D'après le juge de la CIG, cet argent est réparti comme suit: 225 millions de dollars pour une perte à vie humaine, 440 millions pour des dommages des biens et 60 millions pour dommages des ressources naturelles. C'est suite à une deuxième guerre vécue au Congo entre la 1998 et 2023 qui avait coûté la vie à 400 000 civils et causé plus de 600 000 déplacés de guerre. Cette guerre était initiée par l'Ouganda et a fait intervenir plus de 9 pays. Pendant 5 ans, l'Ouganda et ses alliés ont assiégé la province de l'Ituri et une partie du Nord Kivu, tué des civils, pillé des ressources naturelles, exploité des forêts et détruit des parcs naturels. La RDC avait accusé l'Ouganda d'actes de barbarie, d'occupation de 5 ans avec atteinte grave des droits de l'homme. C'est depuis 2005 que la CIG avait condamné l'Ouganda. Dans le cadre du match retour du championnat local de la première division en sport, une seule rencontre a été au rendez-vous au stade André Van Nevel de
Butembo, l'après-midi de ce jeudi 10 février 2022, le football club Étincelle de Katoa a fait un match nul un match égal d'un but partout avec l'Union sportive Muchanga. Dans cette même compétition, ce samedi 12 février 2022, 2 matchs seront au rendez-vous. À 13h30, le FC Isé Sport jouera le Daring Club Horizon et à 15h30, le football club Colombe de la Paix matchera le football club Étincelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.